Angelin Etienne. Remerciements et bénédictions, frère Jocelyn Célestin. Nous chantons la première strophe du numéro 531. Écoutez l'appel du berger. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Bien-aimés frères et sœurs de l'UNA, téléspectateurs de Hope Media Haïti, que l'appel à grâce de Dieu vous soit multiplié. En ce soir, j'éprouve une joie immense de me retrouver en compagnie de l'Église de l'Université adventiste d'Haïti, dans le cadre de cette semaine de prière qui se déroule autour du thème « Brebis du Très-Haut ». Quel est le thème de la semaine de prière? Brebis du Très-Haut. Et le texte pour cette semaine, c'est le psaume 23. Hier, nous avions eu le privilège d'écouter la parole du Seigneur avec le docteur Ekoto. Et ce soir, le Seigneur a fait choix de nous. Et nous allons prendre la parole au nom du Seigneur. Mais bien avant, nous vous invitons à courber la tête pour prier. Éternel notre Dieu, notre Père, en ce soir, tu veux nous parler et nous voulons entendre ta voix parler à notre cœur. De grâce, Éternel notre Dieu, fais-nous sentir ta présence et que ta parole nous transforme en salut, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Brebis du Très-Haut. Bien-aimés frères et sœurs, téléspectateurs de Hope Media Haïti, le psaume 23, si connu, si souvent médité, est une des portions les plus riches des Écritures. Chaque verset, chaque mot peuvent être l'objet d'un sermon à cause de sa richesse. Ce soir, nous allons continuer à méditer sur le premier verset, comme le docteur Ekoto eut à le faire hier matin. Si vous avez suivi avec attention le message du docteur Ekoto, nous avons retenu 3 choses du premier verset. La première chose, c'est que Dieu est souverain. La deuxième chose, l'homme dépend totalement de Dieu. Et la troisième chose, Dieu fait une provision
complète pour ses brebis. 3 choses que nous avons retenues hier. Est-ce que vous pouvez les citer avec moi? La première chose, Dieu est souverain. Deuxième chose, l'homme dépend totalement de Dieu. Et la troisième chose, Dieu fait une provision complète pour ses brebis. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est réellement souverain. Peu importe notre attitude, personne ne peut rien enlever à la souveraineté de Dieu. Étant souverain, Dieu peut tout donner à ses brebis. D'ailleurs, au psaume 24, le verset 1er, il est dit: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Oui, les brebis peuvent avoir une parfaite satisfaction. Bien-aimés, très souvent, notre insatisfaction dans la vie vient du fait que nous ne dépendons pas totalement de Dieu. Je reprends. Notre insatisfaction dans la vie vient du fait que nous ne dépendons pas totalement de Dieu. À vous faire remarquer, bien-aimés frères et sœurs, au verset 1er, l'Éternel, David ne dit pas l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Mais il dit de préférence, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela signifie pour moi, bien-aimés frères et sœurs, autant que je dépends totalement de Dieu, il pourvoira à tous mes besoins. Mais quand je me passe de lui, quand j'essaie de trouver seul les solutions, je suis devenu très vulnérable. Alors je veux titrer le message de ce soir: dépends-tu totalement de ton berger? Quel est le message de ce soir? Dépends-tu totalement de ton berger? Bien-aimés frères et sœurs, là où se définit dépendre comme ainsi, être placé sous l'autorité, le contrôle de quelqu'un, relevé de son administration, de sa gestion, de ses décisions. Dépends-tu totalement de ton berger? Es-tu placé sous l'autorité de ton berger? Es-tu sous le contrôle de ton berger? Relèves-tu de son administration, de sa gestion, de ses décisions? Dépends-tu totalement de ton berger? Ce soir, bien-aimés frères et sœurs, je ne vous parle pas de n'importe qui, je ne vous parle pas de n'importe quel berger, mais je vous parle de quelqu'un qui planifie votre vie même avant votre existence. Le récit de la création est un probant témoignage. Remarquez, bien avant de créer l'homme et la femme, Dieu a tout mis en place pour le bonheur de l'homme et la femme. Oui, Dieu a tout planifié pour notre vie, même avant notre existence. Et plus loin, c'est Dieu qui déclare dans Jérémie 29, le verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous aime. Il a des plans et des stratégies pour chacun de ses enfants. Il sait que quiconque
Il sait mieux que quiconque ce qu'il y a de bon pour chacun de ses enfants et le donne en son temps. Alors la question, comme brebis, nous devons dépendre totalement du berger. Mais comment dépendre totalement du berger? C'est Calvin qui fait remarquer, pour pouvoir apprécier la force et la beauté de cette image, l'Éternel est mon berger. Il faut de notre cœur, de notre côté, nous sentions profondément notre faiblesse, notre ignorance, notre misère, et que nous nous laissions conduire avec confiance et docilité. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, je comprends deux choses. Pour dépendre totalement du berger, la première chose, nous devons reconnaître nos faiblesses, notre ignorance. Quelle est la première chose? Nous devons reconnaître notre faiblesse, notre ignorance. Remarquez, bien-aimés, celui qui se sent faible cherche toujours quelqu'un qui est fort, sur qui il peut s'appuyer. Celui qui se sent ignorant cherche quelqu'un qui détient des connaissances pour l'orienter, pour l'éclairer. Notre faiblesse et notre ignorance, bien-aimés, ces choses doivent nous inciter à chercher Dieu. Oh, j'ai la joie de vous dire ce soir que celui qui est notre berger, ce Dieu que nous servons, il est puissant. Le croyez-vous bien, frères et sœurs? Dieu est comment? Dieu est puissant. Non seulement il est puissant, mais Dieu détient, bien-aimé, la force. Oh, nous trouvons dans Apocalypse 7 une scène émouvante. Et nous lisons à partir du verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône, et ils adoraient qui? Dieu. Ils adoraient qui, bien frères? Dieu. Et il adorait Dieu, le verset 12 nous dit, en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, j'ai la joie de vous dire que celui qui est notre berger détient la puissance, il détient la force. Oh, en ce soir, si vous reconnaissez votre faiblesse, le Seigneur peut vous fortifier. C'est dans Ésaïe 40, le verset 29, il est dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. » Oui, Dieu donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Ou peut-être vous êtes fatigué en ce moment. Vous êtes fatigué des vicissitudes de la vie. Vous êtes fatigué des souffrances de cette vie. Vous êtes fatigué avec l'insécurité qui règne dans ce pays. Le Seigneur peut vous donner la force en ce soir. Oh bien-aimés frères et sœurs, Dieu comprend notre faiblesse. Mais il faut que nous reconnaissions nous autres notre faiblesse. C'est pourquoi il est dit dans Hébreux chapitre 4, verset 15,
En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Dieu comprend nos faiblesses. Il compatit à nos faiblesses. Mais le problème, bien-aimés, frères et sœurs, très souvent, nous ignorons ce qui peut contribuer à notre bonheur. Nous nous débattons, nous empruntons des voies qui nous paraissent bonnes, mais nous ignorons l'issue. C'est pourquoi il est dit dans Proverbe 14, le verset 12, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Nous sommes faibles parfois, nous sommes ignorants, mais nous ne reconnaissons pas notre ignorance. Nous essayons d'emprunter des voies tout seuls, sans l'appui du maître, sans l'appui du berger. Nous oublions, bien-aimés frères et sœurs, que notre berger est non seulement omnipotent, mais il est aussi omniscient. Oui, Dieu est omniscient. Et la bonne nouvelle, bien les frères et sœurs, puisqu'il est omniscient, il intervient dans toutes les situations de notre vie. Parfois, nous ne savons pas, nous ignorons ce qui peut contribuer à notre bonheur. Mais Dieu, en regardant notre faiblesse, il délègue son Esprit Saint. Et son Esprit Saint travaille en notre faveur. Dans Romains chapitre 8, le verset 26, il est dit, de même l'Esprit aussi vient en aide dans notre faiblesse. L'Esprit vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et nous disons Amen. Ô bien-aimés, frères et sœurs, notre faiblesse et notre ignorance doivent nous inciter à chercher Dieu. Deuxièmement, je comprends, pour dépendre totalement du berger, nous devons suivre les directives du berger avec confiance et docilité. Pour dépendre totalement du berger, non seulement nous devons reconnaître nos faiblesses, notre ignorance, mais nous devons faire quoi? Suivre les directives du berger avec confiance et docilité. C'est Jésus qui dit dans Jean 10, le verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Luther a déclaré, « La brebis a l'habitude de se tenir attachée à son berger. Elle se confie à sa protection. Elle le suit partout et pourvu qu'elle puisse être près de lui, elle ne se met en souci de rien. Puisque la brebis est attachée au berger, la brebis ne se soucie absolument de rien. C'est pourquoi nous comprenons cette déclaration de David quand il déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, suivre les directives de Dieu, c'est écouter sa voix qui parle à notre cœur. Suivre les directives de Dieu, c'est se plier à sa volonté. Mais le problème, bien-aimés frères et sœurs, très souvent, Dieu nous parle. Très souvent, Dieu fait quoi? Dieu nous parle très souvent.
Oui, très souvent, Dieu nous parle, mais nous écoutons seulement pour les autres. Nous n'écoutons pas pour nous-mêmes. Ou du moins, nous écoutons rarement pour nous-mêmes. Dieu nous parle, mais le message qu'il adresse, c'est pour les autres. Nous voyons les autres à travers le message de Dieu, mais nous n'écoutons pas le message de Dieu pour nous-mêmes. À vous faire remarquer que chaque jour, Dieu nous parle à travers la Bible qui est la parole de Dieu. Oui, Dieu nous parle à travers les leçons de l'école du sabbat. Dieu nous parle à travers les méditations. Dieu nous parle à travers les sermons du sabbat. Dieu nous parle à travers les semaines de prière. Dieu nous parle à travers les exhortations des sœurs et frères. Oh bien-aimés frères et sœurs, pour un moment, cessons d'écouter pour les autres, écoutons pour nous-mêmes et laissons à Dieu le soin de nous enseigner, de nous guider en toute confiance. Oui, bien-aimés, la sœur White déclare dans Jésus-Christ, page 356, en tous ceux qui sont à l'école de Dieu, doit se manifester une vie qui ne soit pas en harmonie avec le monde, avec ses coutumes et ses pratiques. Chacun doit, dans sa propre expérience, arriver à savoir quelle est la volonté de Dieu. Oh, la brebis du Très-Haut doit chercher à savoir quelle est la volonté du berger. Très souvent, nous agissons. Très souvent, nous servons sans connaître la volonté du berger. Oh bien-aimés frères et sœurs, en ce soir, si nous reconnaissons nos faiblesses, si nous reconnaissons notre ignorance, si nous suivons les directives du berger avec confiance et docilité, chacun de nous pourra dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Remarquez bien, frères et sœurs, je l'avais dit tout au début, le psalmiste ne dit pas, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, mais elle dit, je ne manquerai de rien. Cela veut dire, cette provision que le Seigneur a réalisée pour ses enfants, nous aurons accès à cette provision si et seulement si nous reconnaissons nos faiblesses, si et seulement si nous reconnaissons notre ignorance, si et seulement si, bien frères et sœurs, nous suivons les directives du berger avec confiance et docilité. À remarquer, bien frères et sœurs, à chaque fois que le peuple d'Israël s'attache à son Dieu, il obtient tout de son Dieu. Est-ce que vous le croyez? À chaque fois qu'il s'attache à son Dieu, il obtient tout de son Dieu. Mais quand il délaisse son Dieu, qu'est-ce qui est arrivé au peuple d'Israël? Très souvent, il va en captivité. Vous voulez dire sans embâche en ce soir que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors suivez les directives du berger avec confiance et fidélité. Oh, en ce soir, bien-aimés frères et sœurs, reconnaissez-vous vos faiblesses? Reconnaissez-vous votre ignorance? Est-ce que vous suivez les directives du berger avec confiance et docilité? À vous faire remarquer, bien-aimés, l'une des attributions du berger, c'est l'inspection. Quelle est l'une des attributions du berger? C'est l'inspection. Les bergers, généralement,
aime inspecter la bergerie, n'est-ce pas vrai? Aime inspecter chaque brebis. En ce soir, si l'Éternel décide d'inspecter l'église de Luna, de quel état il vous trouvera? De quelle direction il vous trouvera, bien-aimés frères et sœurs? Sa direction ou ta direction? À vous de réfléchir sérieusement. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous également ce soir. Dieu inspecte non seulement pour évaluer notre état, non seulement pour évaluer notre direction, pour voir de quelle direction nous sommes, mais Dieu inspecte aussi pour s'enquérir de nos besoins et les combler selon sa volonté. En ce soir, Dieu veut inspecter l'église de Luna. Je ne connais pas tes besoins, mais ce qui importe, si tu connais tes faiblesses, si tu connais ton ignorance, si tu suis les directives du berger avec confiance et docilité, tu pourras dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David s'écriait, il ne manquera de rien. Sa pensée ne s'arrête sans doute pas aux choses nécessaires pour la vie présente, comme la nourriture, le vêtement, la santé. Elle embrassait aussi les biens spirituels qui seuls peuvent satisfaire les besoins infinis de l'âme humaine. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, si quelquefois il nous semble qu'il nous manque quelque chose, c'est que nous désirons des choses qui ne sont pas réellement nécessaires. S'il nous manque parfois quelque chose, dans bien des cas, nous désirons des choses qui ne sont pas réellement nécessaires. Et dans d'autres cas, nous ne savons pas attendre avec assez de patience l'exaucement de nos prières. Oh bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu inspecte ses brebis, il ne les délivre pas toutes à la fois. Le fait que le Seigneur inspecte une sœur, un frère, c'est une garantie qu'il arrivera sûrement sur ton cas. Et quand il inspectera ta vie, il gardera d'abord ton état. Il gardera d'abord dans quelle direction tu es. Et il va évaluer également tes besoins. Et le Seigneur, le Tout-Puissant, il saura combler tes besoins. Mais l'essentiel en ce soir, c'est d'apprendre à vous décharger sur le Seigneur, à ne pas compter sur vos propres forces, mais à dépendre totalement du berger. Voulez-vous dépendre totalement du berger en ce soir? Je ne vous entends pas à l'église de Luna. Voulez-vous dépendre totalement du berger? Vous devez d'abord reconnaître vos faiblesses, votre ignorance. Et deuxièmement, vous devez suivre les directives du berger avec confiance et docilité. Oh, je ne connais pas votre état en ce soir, mais le berger qui inspecte votre vie connaît votre état. Je ne connais pas vos besoins en ce soir, mais le berger qui inspecte la vie de chacun de nous
connaît le besoin de chacun de nous. Oh, n'aimeriez-vous pas remettre votre vie au Seigneur pour qu'il fasse une inspection et après le résultat, que votre vie soit changée au nom de Jésus? Le numéro 278. Me voici devant ta face. Mon Sauveur, je viens à toi. Et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure. Est-ce que vous avez dit, mon Dieu, la parole, ça y a soya? Si vous aimeriez adresser ces paroles au Seigneur, je vous invite à vous mettre debout. Et nous allons chanter au numéro 278. Me voici devant ta face. Mon Sauveur, je viens à toi. Et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Me voici devant ta face, mon Sauveur, je viens à toi. Et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure et toi gloire à ton Seigneur. Tu la veux, mon âme est pure. Tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse. Oh, mieux que moi, tu la connais mieux que moi. Tu la connais. Je t'apporte ma tristesse. Je t'apporte ma tristesse. Et tu me donnes ta... Oh, mes soucis, tu les partages. Mes soucis, tu les partages. Toi, mes fardeaux, tu redonnes. Tu m'encourages et tu guéris tout. Mon Rédempteur, je savoure ta parole, pour ta voix par l'amour. Oh, sur toi seul je me repose, sur toi seul me repose. Ta promesse me soutient. Oh, avec toi j'ai toutes choses. Toi, j'ai toutes choses. Et mon âme t'appartient. Bien avant que nous chantions le dernier couplet,
le dernier couplet qui dit: ô comme toi, je veux être, tout aimant, humble de cœur, vrai disciple de mon maître, vrai témoin de mon sauveur. Bien avant que nous chantions ce couplet, si vous reconnaissez votre faiblesse, si vous reconnaissez votre ignorance, mais malgré cela, vous errez loin du Seigneur, en ce soir, le Seigneur veut vous donner la force. Voulez-vous avoir la force du Dieu en ce soir? Si vous voulez avoir la force de Dieu, si vous voulez être vraiment doux, aimant, humble de cœur, vrai disciple du berger des bergers, je vous invite à exécuter ce couplet à genoux. Si vous voulez ensuite suivre les directives du Seigneur, nous allons exécuter ce couplet à genoux. Et c'est notre prière que nous allons adresser au Seigneur. Si c'est là ta volonté, mettons-nous à genoux et chantons ce couplet. Oh, comme toi je veux être, doux, aimant, humble de cœur, vrai disciple de mon maître, vrai témoin de mon sauveur. Et quand je verrai ta face ressusciter tes glorieux, je célébrerai ta grâce avec tous les bienheureux. Nous vous invitons à prier dans votre cœur et partage avec le Seigneur vos faiblesses, votre ignorance, et demandez à Dieu de vous donner la force de suivre les directives du berger avec confiance et docilité. Prions le Seigneur dans notre cœur. Mon sauveur, berger fidèle, conduis-nous dans ton Béni sois-tu, notre Maître.
Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur vous invite à dépendre totalement de lui. Et si vous le faites, vous pourrez dire avec conviction, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs, amis internautes, parvenus au terme de la réunion de ce soir, nous voulons d'abord remercier notre Dieu, notre bon berger, le Seigneur éternel, qui nous a permis de venir ici afin de le rencontrer. Nous remercions aussi le prédicateur de ce soir, pasteur Amos tout seul, qui s'est laissé inspirer par le Saint-Esprit pour nous parler en ce soir. Quant à vous, membres d'Église, nous vous remercions et vous félicitons d'avoir été des nôtres, rendant ainsi possible cette rencontre de prière. Veuille Dieu vous bénir tous. Nous allons nous mettre debout pour la dernière prière. S'il vous plaît, mettez-vous debout pour la dernière prière. Éternel notre Père, merci pour le message de ce soir. Merci d'avoir été avec nous pendant toute la journée, de nous avoir protégés et sécurisés. Merci de ce que tu nous as rappelé, que tu es notre berger. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler que nous sommes tes brebis. Aide-nous à reconnaître nos faiblesses, notre ignorance, et à suivre tes directives. Et maintenant que nous allons rentrer chez nous, que ta paix et ta grâce soient sur nous. Que ton Saint-Esprit soit dans nos cœurs. Accompagne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci. Bonne nuit à chacun de vous.